une des définitions d'une secte par rapport à Gérard Dagon, c'est, à côté de la Bible, une autre autorité. Et pour certains, je ne dis pas tous, certains de ceux de cette église-là, il y a les écrits de leur fondatrice, Ellen G. White, qui sont mis sur pied d'égalité avec la Bible. Mais ce n'est pas le cas de tous. J'ai posé la question à mon collègue de travail de recherche, et ce n'était certainement pas le cas pour lui. Et j'ai été voir sur le site d'une de leurs églises, et il y avait leur confession de foi, et c'était la même que la nôtre. Et on ne mentionnait même pas cette fondatrice Ellen White. Vous allez voir, quand vous me posez ce genre de questions, ça va souvent être la réponse que vous donnerez. Je dirais, ça dépend de ce qu'il y a dans le cœur de l'individu. Je sais que les gens, c'est pas une réponse très tranchée, je sais que les gens aiment les réponses très tranchées, mais malheureusement, la réalité ne nous permet pas de toujours avoir des réponses très tranchées à ce genre de questions. Et je préfère vous dire la vérité, je n'ai pas envie de déformer la réalité pour donner des réponses tranchées. Tout dépend de ce qu'il y a dans le cœur de l'individu. Et dans mon parcours de l'évangile de Marc, vous avez remarqué, j'ai prêché sur Marc 1 et Marc 2, maintenant je vais aller sur Marc 2 et Marc 3 aujourd'hui. Je me suis rendu compte que ça parle beaucoup du sabbat. Alors j'ai amorcé une réflexion sur la question du sabbat en général. Et ce que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une théologie systématique du sabbat. Théologie systématique, je vais vous d'abord définir ce que c'est de manière très courte. Pour faire simple, c'est faire une synthèse de ce que l'ensemble de la Bible dit sur un sujet, et puis dire ce que ça signifie pour nous aujourd'hui. Et dans notre lecture pour ce matin, nous allons lire deux passages qui se suivent dans l'évangile de Marc, la fin du chapitre 2 et le début du chapitre 3, donc Marc 2, 23 à 28, et puis Marc 3, 1 à 6. Et après ça, nous allons faire un petit voyage de la Genèse à l'Apocalypse, et je vais ressortir pas tous les passages qui parlent du sabbat, parce qu'il y en a un paquet. La plupart, c'est seulement le jour du sabbat, il fit ceci. Je ne vais pas sortir tout cela. Mais il y en a qui expliquent un peu ce que c'est, et ceux-là, on va les lire. Et je vais un peu les commenter. Vous êtes prêts? On va y aller. Dès que je trouve Marc 2. Marc 2, à partir du verset 23. Comme il traversait les champs de blé, un jour de sabbat, ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Des pharisiens lui disaient, « Pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis un jour de sabbat ?» Il leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du grand prêtre Abiathar, mangea des pains offerts alors qu'il n'est permis qu'aux prêtres d'en manger et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Et il leur disait, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Chapitre 3, il retourna à la synagogue et il se trouvait là un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait un jour de sabbat, afin de l'accuser. Alors il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi là, au milieu. » Puis il leur dit, « Qu'est-ce qui est permis un jour de sabbat? Est-ce de faire du bien ou de faire du mal? De sauver ou de tuer? » Mais il gardait le silence. Alors promenant ses regards sur eux avec colère, navré de les voir si obtus, il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il la rendit et sa main fut rétablie. À peine sortis, les pharisiens tenaient conseil avec les Hérodiens contre lui sur les moyens de le faire disparaître. Mais avant de parler de ce passage-là, je propose de retourner au tout début, à la Genèse. Genèse chapitre 2, les versets 1 à 3. « Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait.
Le septième jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour sacré, car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. L'astrophysicien canadien, donc pas canadien cette fois-ci, canadien, Hugh Ross, il s'est converti en lisant ce passage que je viens de lire. Il s'est converti parce que pour lui, ça répondait à une des grandes énigmes de la science. Tous les fossiles qui ont été retrouvés dans le monde témoignent que depuis l'arrivée de l'homme sur la Terre, il n'y a plus eu de nouvelles espèces. Et comme on considérait à l'époque, en tout cas ceux pour qui il travaillait, disaient que l'évolution c'était un processus continu et indépendant, si ça c'était vrai, il aurait fallu que dans les fossiles plus récents, on aurait dû retrouver d'autres nouvelles espèces. Mais ce n'est pas le cas. Il disait mathématiquement, il y a quelque chose qui cloche. Mais alors un jour, quelqu'un lui a donné une Bible, et en lisant ce passage, il a trouvé la réponse. C'est qu'à un moment donné, Dieu avait arrêté de créer. Et voilà ce qui a convaincu cet homme de science de se tourner vers Dieu. À un moment donné, Dieu a arrêté de créer. Tout ce qui est apparu par la suite n'est pas vraiment l'ordre d'une création. C'est simplement l'ordre d'une transformation. Qui sait, c'est peut-être à ce moment précis que la loi de Lavoisier est arrivée en application. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. En tout cas, il est dit que Dieu se reposa. Ça ne veut pas dire qu'il était fatigué. Dieu n'est pas un homme pour s'épuiser. Il a juste mis fin à son œuvre créatrice. Et ensuite, il est dit qu'il en a fait un jour sacré. C'est tellement habituel pour nous qu'on n'y pense même plus. La terre entière vit à ce rythme de 7 jours. Quand j'étais dans le golfe Persique, notre week-end, c'était le jeudi et le vendredi, parce que c'était ce qu'ils faisaient là-bas. Mais ça restait quand même 7 jours. Il n'y a pas de raison particulière de choisir le chiffre 7. Mais pourtant, c'est quelque chose qui est universellement adopté. C'est parce que ça fait partie de l'ordre créationnel. Quand je dis ordre créationnel, c'est ce que Dieu a prévu depuis le départ. Ça veut dire, ce sont les choses qui concernent toute l'humanité. Ça ne concerne pas que l'Église, ça ne concerne pas que les chrétiens, ça concerne toute l'humanité. Dieu a voulu qu'il y ait un jour sacré, qu'il y ait un jour béni. Mais il n'en dit pas plus pour le moment. Ce n'est que dans le 2e livre de la Bible qu'on commence à avoir un peu plus de détails. À l'époque de Moïse, Dieu révèle à ce moment-ci la manière pour son peuple d'en faire un jour sacré. Et nous le voyons dans les 10e commandements. Alors, est-ce que quelqu'un va s'aventurer à dire lequel numéro? Quel commandement c'est pour le sabbat? C'est le 2e, le 5e? Le 2e. Le 4e. Le 4e commandement. Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras, tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les immigrés qui sont dans tes villes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour sacré. Alors ici, on a le premier ingrédient du sabbat, le repos. Dieu dit à son peuple, veillez à ce que tout ce que vous ayez à faire soit fait en 6 jours. Comme ça, le 7e jour, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez vous reposer, vous pouvez en faire un jour sacré. Ça, c'est le commandement.
Moi, ce que je vois ici, c'est quand même qu'il y a une chose importante, c'est le 1 sur 7. Je ne vois pas vraiment qu'on impose forcément un jour et pas un autre. Si on dit tous les samedis, tous les dimanches, on est quand même on est dans la règle du 1 sur 7. On est quand même en train d'appliquer cette règle. Moi, personnellement, probablement à vie, je vais appliquer le 1 sur 7 en disant le dimanche, j'en ferai un genre de sabbat. Je le fais parce que l'organisation de la société me permet de le faire avec une certaine facilité. Quand je travaillais dans le golfe Persique, j'y ai travaillé pendant 3 mois, on organisait des cultes, on avait le droit, mais ça se faisait le vendredi. On le faisait le vendredi parce que l'organisation de la société là-bas le permettait. C'était quand eux, ils allaient tous à la mosquée. Quand on est arrivé là-bas, on s'est tapé une semaine de 10 jours, parce qu'il a bien fallu se calquer sur leur rythme. Mais en partant, on a eu droit à une belle petite semaine de 3 jours pour pouvoir revenir au dimanche. Et dans ce passage tiré des 10 commandements, il y a la raison que Dieu demande qu'on offre le sabbat, qu'on observe ce jour de sabbat. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour sacré. C'était le jour qui était là pour que le peuple se rappelle de quelque chose. C'était un jour béni de Dieu qui rappelle au peuple qu'il appartient au Dieu créateur. Voilà la première raison d'être du sabbat. C'est rappeler au peuple qu'il appartenait au Dieu créateur. Ensuite, il y a la loi de Moïse un peu plus loin, 11 chapitres plus loin, où il élabore un peu plus sur le sujet. Exode 31, 12 à 17. Le Seigneur dit à Moïse, « Toi, dis aux Israélites, surtout, vous observerez les sabbats. Ce sera un signe entre moi et vous dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, le Seigneur, qui vous rend saint. Vous observerez le sabbat, car il est sacré pour vous. Celui qui le profanera sera mis à mort. Quiconque travaillera ce jour-là sera retranché du sein de son peuple. Pendant 6 jours on travaillera, mais le 7e jour, il y aura sabbat, repos sabbatique créé pour le Seigneur. Quiconque travaillera le jour du sabbat sera mis à mort. Les Israélites, je sais pas ce que j'ai dit là, observeront le sabbat. Ils célébreront le sabbat dans toutes leurs générations comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les Israélites un signe pour toujours. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, et le 7e jour, il s'est reposé et il a repris haleine. Alors la chose qui saute aux yeux ici, enfin ce qui a sauté à mes yeux, c'est la peine de mort. Le sabbat, ne pas appliquer le sabbat, c'était une offense capitale. Heureusement que cette injonction-là n'a pas été appliquée à la lettre depuis un bon moment. Et d'ailleurs, les sociétés qui l'ont fait, on est en général assez d'accord que ce qu'ils faisaient n'était pas en accord avec le cœur de Dieu. Avec Jésus, tout a changé par rapport à cette loi. Il a accompli cette loi. Cette loi reste importante, mais Jésus l'a accomplie. Et il a accompli tout à notre place pour que nous puissions recevoir le pardon sans avoir à passer par toutes ces applications et toutes ces punitions qui étaient prévues, y compris la punition générale pour le péché. Il y a, par rapport à cette peine de mort, je ne pense pas que je dois m'étendre là-dessus, mais il y a quand même d'autres indications, d'autres choses qu'on peut apprendre par rapport au sabbat dans ce passage. Il est dit que ce sera un signe entre moi et vous dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, le Seigneur Yahweh, qui vous rend saint. Ce sera un signe. Avec chaque alliance, il y avait des signes. Avec l'alliance d'Abraham, le signe, c'était la circoncision. Dieu a fait
alliance avec Noé. Et le signe, c'était l'arc-en-ciel. Nous avons une alliance avec Dieu, qu'on appelle la nouvelle alliance en Jésus. Et le signe que nous avons, les assiettes ne sont plus là, la table est là, c'est la Sainte Seine. Le sabbat faisait aussi partie de tous ces signes. C'était un signe entre Dieu et le peuple, avec Moïse comme porte-parole. Et le signe, c'était que c'est moi, le Seigneur, qui rend saint. En prenant un jour sur 7 pour se reposer, tout Israélite devait se rappeler que c'est Dieu qui le rend saint. Si ce peuple était particulièrement béni, c'est pas parce qu'il valait mieux qu'un autre, c'est parce que Dieu l'avait rendu saint. Donc première signification du sabbat, c'est que le peuple appartenait à Dieu. Deuxième signification, c'est que c'est Dieu qui rend saint, que c'est Dieu qui purifie. Et dans ce passage que je viens de lire en 31, Exode 31, il revient aussi sur l'histoire de la création. Il revient sur le fait que Dieu s'est reposé. Il dit carrément qu'il a repris son souffle. C'est pas qu'il en ait eu besoin. Dieu n'est pas un homme pour qu'il s'épuise. Il avait juste arrêté son œuvre de création pour un temps. On dit qu'il avait laissé le soin à l'homme de travailler la terre, de cultiver le jardin. Et puis la chute est arrivée. Et à ce moment-là, Dieu s'est à nouveau remis au travail. Mais ce n'était plus une œuvre, un travail de création. C'était devenu un travail de rédemption, un travail de restauration. La relation avec l'homme avait été brisée et Dieu s'est remis au travail tout de suite pour pouvoir réparer cette relation avec l'homme. D'ailleurs, j'ai une fois trouvé un écrit, quelqu'un qui voulait résumer la Bible en un mot. Et le mot qu'il a choisi, c'est restauration. Le but du sabbat était de faire en sorte que tout au long des siècles qui suivent, il y allait avoir un signe pour rappeler aux gens que Dieu est en train de travailler à la restauration. Une restauration qui a fini par avoir lieu en la personne de Jésus-Christ. Jusqu'à présent, on pourrait croire qu'il s'agit d'un simple rituel à accomplir sans réfléchir. Mais quand on lit Ésaïe 58, 13 à 14, cette idée disparaît. Si tu te gardes de piétiner le sabbat, de t'occuper de tes propres affaires en mon jour sacré, si tu appelles délice le sabbat, glorieux le jour sacré du Seigneur, si tu le glorifies en ne suivant pas tes propres voies, en ne vaquant pas à tes propres affaires ni à tes discours, alors tu feras du Seigneur tes délices. Et je te ferai circuler sur les hauteurs du pays, je te nourrirai du patrimoine de Jacob, ton père. C'est la bouche du Seigneur qui parle. Le sabbat, ce n'était pas une simple injonction à appliquer sans réfléchir, sans y penser. Il fallait penser aux signes. Et c'était quelque chose duquel il fallait faire ses délices. Il m'arrive de faire du 50 km/h en ville. Je le fais. Mais la seule raison que je le fais, c'est parce que je n'ai pas envie d'avoir de PV. Il m'arrive de le faire en râlant. Je me dis, 50, j'avance vraiment pas là. Je me dis, il n'y a aucun danger. J'aime la vitesse. Je pourrais aller plus vite ici. Mais je garde les 50 km/h en râlant, juste parce que je n'ai pas envie d'avoir de PV. Mais Ésaïe ici montre au peuple que ce qui est important, c'est la disposition du cœur. Le but, c'est pas d'observer le sabbat comme Martin observe le 50 km/h en râlant. Moi, je ne fais pas des délices du code de la route. Voilà, je suis quelqu'un de normal, moi. Mais je le fais quand même. Et Ésaïe demande au peuple de ne pas le faire comme ça. D'en faire les délices. De glorifier Dieu à travers l'observation du sabbat. Maintenant, j'en arrive au Nouveau Testament.
Avec Jésus, tout change. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien cette phrase, je crois qu'elle explique énormément de choses. Je vais l'utiliser assez souvent, je crois. Avec Jésus, tout change. C'est vrai pour beaucoup de choses, mais c'est particulièrement vrai pour le sabbat. Parce que dans le passage que j'ai lu au début, il y a 2 déclarations fracassantes de la part de Jésus par rapport au sabbat. Première déclaration, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Au travers des siècles, les chefs religieux avaient fait du sabbat un fardeau insoutenable. Parce que les pharisiens, les chefs religieux de l'époque, avaient inventé toutes sortes de règles supplémentaires par rapport à cela. Il y avait une liste de 39 activités, de choses qu'on n'avait pas le droit de faire le jour du sabbat. Il était interdit de moissonner. Mais ils avaient étendu, ils avaient mis une application supplémentaire. Arracher un épi pour se faire un petit 10 heures, d'ailleurs c'était autorisé d'aller arracher des épis dans les champs, c'était considéré comme moissonner. Ils avaient fait quelque chose qui était interdit. Il était interdit de battre le grain le jour du sabbat. Alors, pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà fait, quand on arrache un épi, il faut un peu le frotter pour ressortir la graine. Frotter pour ressortir la graine, c'était battre le grain. Interdit. Par exemple, il était permis de transporter quelque chose dans la maison. Donc, si tu voulais dépasser une table ou quelques chaises, ça c'était permis. Mais ce qui était interdit, c'était de transporter quelque chose entre 2 domaines différents. Donc, prendre une table chez soi pour pouvoir avoir quelques places supplémentaires au barbecue du voisin, c'était interdit le jour du sabbat, puisque c'était transporté entre 2 domaines. Et on voit à un moment donné un homme qui se fait complètement démonter parce qu'il transportait son lit le jour du sabbat. Et c'était Jésus qui lui avait demandé de le faire. Il était aussi interdit de faire un nœud. Il était interdit d'éteindre un incendie. Même, alors si la maison prenait feu, bon, s'il y avait quelqu'un dedans, on avait le droit de l'éteindre pour aller chercher la personne. Il y avait cette exception-là, heureusement quand même, mais il fallait laisser brûler la maison. Et tant pis si la maison d'à côté se prenait aussi. Et à cause d'eux, le sabbat n'était plus un jour de repos. À cause d'eux, le sabbat n'apportait que stress et condamnation. Voilà pourquoi Jésus a dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ça, c'était la première déclaration fracassante de Jésus. La deuxième déclaration fracassante, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Les règles du sabbat à l'époque avaient atteint un tel niveau de n'importe quoi que les objectifs à la base avaient été perdus. Le sabbat était un signe que le peuple appartenait au Dieu créateur. Christ est le maître du sabbat. Il est ce Dieu créateur. Nous pouvons nous unir à lui. Le sabbat était un signe que c'est Dieu qui rend pur. Christ, le maître du sabbat, était celui qui était venu justement pour accomplir le rite, donc pour verser son sang, pour que nous puissions être purs. Une fois pour toutes. Et puis Jésus va un peu plus loin dans sa réaction face aux chefs religieux. Il parle d'un incident. Un incident où David est entré dans le temple alors qu'il fuyait pour sa vie et que le prêtre lui a donné du pain consacré. Et il leur dit, mais n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et comment ils mangèrent des pains offerts alors qu'il n'était pas permis d'en manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, mais au prêtre seul. La raison qu'il raconte ça, c'est en fait un peu comme s'il disait, vous vous plaignez pour quelqu'un qui a arraché quelques épis, là. Mais vous n'avez pas vu ce que David il a fait? Lui, il est carrément entré dans le temple, il a mangé le pain consacré, mais c'est parce qu'il en avait besoin. Dans un des récits parallèles, dans l'évangile de Matthieu, il y a un détail supplémentaire. Ou encore,
N'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les prêtres profanent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous dis, ici, il y a plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je veux la compassion et non le sacrifice », vous n'aurez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Encore une fois, c'est comme s'il disait, vous vous plaignez pour quelques épis arrachés, alors que dans le temple, la loi autorise toutes sortes d'applications. Les prêtres ont le droit de faire toutes sortes de choses pendant le sabbat. Et puis, il dit, il y a ici plus que le temple. Vous vous souvenez, Jésus, parfois, il se disait lui-même être le temple. À un moment donné, il a dit, je détruirai ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Jésus était le temple. Le temple, à l'époque, était le véhicule par lequel le peuple pouvait entrer en communion avec Dieu. Le temple n'était c'était un tas de pierres, aussi magnifique soit-il, n'était qu'un bâtiment de pierre pour permettre la communion avec Dieu. Et il était là seulement en attendant que le vrai véhicule de la communion avec Dieu arrive. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis plus que le temple, je suis le maître du sabbat. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Jésus était quand même assez nonchalant par rapport au sabbat. Il faisait vraiment ce qu'il voulait. On peut dire que Jésus ne voulait pas qu'on se prenne la tête par rapport au sabbat. Il guérissait des malades, il chassait des démons, faisait preuve de compassion. Il a dit à un homme de porter son lit un jour du sabbat. Il a laissé ses disciples, s'il leur avait dit d'arrêter, ils auraient arrêté, je crois qu'on peut le dire. Mais il les a autorisés à le faire, à prendre quelques épis pour se faire un petit 10 heures. Il montrait le ridicule que ce qu'étaient devenues les nouvelles règles sur le sabbat, et ainsi de suite. Encore une mention du sabbat, et nous on retourne dans le symbolique ici, en Hébreux 4, 8 à 10. Si Josué leur avait donné le repos, il n'aurait pas après parlé d'un autre jour. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu, car celui qui est entré en son repos se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu des siennes. L'auteur de l'épître aux Hébreux, on ne sait pas vraiment qui c'est, il parle du peuple qui est entré dans la terre promise avec Josué. J'en ai parlé le mois dernier. Et il parle de cette entrée dans la terre promise comme étant l'entrée dans le repos. Et nous, à notre tour, maintenant que nous avons le maître du sabbat qui est là, nous pouvons entrer dans le repos, tout comme Jésus s'est reposé après la création. On dit que nous pouvons nous reposer de nos œuvres. Ne plus avoir à se tracasser, à se poser ça. Est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que j'ai fait assez d'œuvres? Ne plus avoir à se tracasser pour ça, c'est du vrai repos. Ne plus avoir à se tracasser en disant est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Ne plus avoir à se tracasser, ça grâce à l'assurance du salut que Jésus donne. Ça, c'est le vrai repos. Avoir un jour de ma semaine, toute ma vie, pour me rappeler de manière particulière. Je me le rappelle tous les jours, mais le dimanche, je me le rappelle de manière particulière. Moi, ça me va. Je ne sais pas vous. Un dernier passage que je vais ressortir, et je trouve que ça résume très bien l'enseignement de Jésus et tout le Nouveau Testament par rapport au sabbat. Il s'agit de Colossiens 2, 16 et 17. Dès lors que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune, ou de sabbat. Tout cela n'est qu'une ombre de ce qui est à venir. Mais la réalité, c'est le corps du Christ. Ça ne tourne pas autour du pot, là. J'ai quasi pas besoin de commenter quoi que ce soit. Le sabbat, ce n'est pas une chose pour laquelle on peut juger qui que ce soit. Si quelqu'un observe d'une certaine manière, il faut le laisser faire. Mais il ne faut pas pouvoir se laisser juger. Il ne faut pas se laisser intimider par quelqu'un qui nous jugerait. Et nous non plus, on n'a pas le droit de juger par rapport à cela. Il est dit que le sabbat n'est que l'ombre. Avec une ombre, je peux me faire une petite idée de ce à quoi vous ressemblez.
Une fois au boulot, on a fait une affiche où on a mis les ombres de quelques-uns de nos collègues. On les a tous très facilement reconnus. Mais on ne peut que interagir avec la personne en chair et en os. On ne sait rien faire de plus avec une ombre. Le sabbat, c'est l'ombre. La réalité, c'est nous, c'est le corps de Christ. Il y a la loi de l'Ancien Testament, mais avec Jésus, tout change. Jésus a dit, celui qui m'aime obéira à mes commandements. Certes, il y a les 10 commandements, il y a toute la loi de l'Ancien Testament, mais il y a aussi les commandements de Christ. Et beaucoup de ces 10 commandements ont été répétés par Jésus ou par les apôtres après lui. Jésus a affirmé qu'il faut adorer Dieu seul, qu'il faut honorer ses parents, qu'il ne faut pas prendre le nom de Dieu en vain. Paul et Jacques ont répété qu'il ne faut pas adorer les idoles. Jésus a rappelé qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas commettre d'adultère, qu'il ne faut pas voler, mentir ou convoiter. Mais pour ce qui est du 4e commandement, il n'y a aucune injonction par Jésus ou par les apôtres à l'appliquer. Jésus a clairement montré qu'il ne se prenait pas la tête pour le sabbat. Paul a clairement dit qu'il n'y avait vraiment pas de quoi condamner qui que ce soit par rapport à cela. Voilà, ça c'était mon survol. Je vais le résumer maintenant en 1 ou 2 phrases. Le sabbat était un signe que le peuple appartenait au Dieu créateur et que c'était Dieu qui le rendait pur. Jésus était le Seigneur du sabbat, le Fils de Dieu créateur, et c'est lui qui allait accomplir la purification une fois pour toutes. Jésus faisait ce qu'il voulait le jour du sabbat, et il reprenait justement ceux qui en avaient fait une pratique vide et légaliste. En sachant tout ça, qu'est-ce que le pasteur Martin conseille de faire par rapport au sabbat? Quelques petites indications, quelques petits points de repère. Tout d'abord, je ne pense pas qu'on peut imposer quoi que ce soit. Mais cela n'empêche que ça reste une bonne idée. C'est l'ordre créationnel. On peut s'en détacher, c'est faisable. Mais on le fait à nos risques et périls. Et dans ce cas-ci, Dieu n'a pas donné de règles supplémentaires par rapport à cela. Mais je conseille quand même d'appliquer quelque chose du sabbat. Prendre 1 jour sur 7 pour prendre du repos. Le repos, c'est une chose essentielle. Faites quelque chose de différent ce jour-là. Si vous vous cassez le dos toute la semaine, dans les champs, je ne pense pas qu'on a des agriculteurs ici, mais il y a d'autres travails qui sont très fatigants, prenez une sieste. Si vous êtes dans un bureau, 40 heures semaine, ben justement, ne prenez peut-être pas de sieste. Allez prendre l'air. Si vous passez 5 jours semaine dans les couloirs des hôpitaux, allez quelque part où ça ne sent pas l'éther, ce jour-là. Faites quelque chose de différent. Allez prendre un bol d'air frais. Prenez le temps le matin pour être en communion fraternelle et pouvoir ensemble chercher la face de Dieu et de pouvoir à la fois se faire du bien en venant ici et faire du bien aux autres en venant ici. Faites tout ce que vous allez faire pendant les 6 autres jours. En plus, nous, on a le samedi de nos jours. Essayez de penser à terminer votre ménage le samedi pour plus avoir à y penser le dimanche. Et puis, je crois que dans cette église, c'est essentiel. Il faut qu'on dise par rapport aux gens qui travaillent en pause, parce qu'il y en a quand même un paquet. Ça, c'était quelque chose qui m'a vraiment surpris en arrivant ici. Le nombre de gens qui travaillent en pause. Sachez que pour vous aussi, j'encourage quand même le 1 jour sur 7. Dieu n'est pas moins à l'écoute le mardi ou le mercredi ou le jeudi. Mais prenez quand même un jour et recherchez les signes. Prenez ce jour pour vous reposer de 1, mais aussi à trouver une manière toute particulière de vous rappeler que vous appartenez au Dieu créateur, comme le peuple le faisait il y a 3000 ans. De vous souvenir que c'est Dieu qui restaure. Ces signes sont encore d'application, peut-être d'une autre manière, mais
méditer là-dessus 1 jour par semaine. Ça me va. Ce sera très bon pour notre santé physique de pouvoir prendre du repos. Ce sera très bon pour notre santé morale. Et parfois, la santé morale, souvent même, découle sur la santé physique. Ce sera extrêmement bénéfique pour votre santé, même et surtout pour votre santé spirituelle. Qu'est-ce que ce serait bon d'avoir 1 jour par semaine pour se rappeler que nous appartenons au Dieu créateur. Qu'est-ce que ce serait bon d'avoir 1 jour par semaine pour nous rappeler que c'est lui qui nous purifie et que nous sommes entrés dans son repos. Amen. Pour conclure ce culte, je propose de chanter « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. »